Bonjour à tous, je suis le pasteur Tito Muchevele et aujourd'hui est un jour exceptionnel. C'est le jour 30 de notre challenge de 90 jours dans la Bible. Ça veut dire qu'on est déjà au tiers de nos 90 jours. Félicitations à tous ceux qui ont tenu bon, qui ont pu lire leur texte tous les jours et bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre petit à petit. Si vous commencez à nous rejoindre, n'essayez pas de reprendre depuis le début, sautez dans le wagon dans lequel on est, suivez les textes à partir de là où vous êtes. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder la vidéo de récapitulation que j'ai fait il y a quelques jours, qui va vous expliquer un peu jusqu'où on en est, un peu les thématiques qu'on a abordées. Aujourd'hui, nous lisons Job chapitre 38. Dieu débarque enfin dans l'histoire. En fait, ce qui s'est passé avant, c'est que les trois amis de Job ont discuté avec lui pendant 36 chapitres pour essayer de prouver que ce qui lui est arrivé était de sa faute, que c'était à cause d'un péché qu'il avait commis, qu'il était puni de cette manière. Et Job a continué à se défendre, dire qu'il était juste, etc., etc. Chapitre 34. Une quatrième personne entre dans l'histoire. Un certain Élihu. Plus jeune que les autres, moins connu, et il saute dans l'histoire. En fait, pendant que Job et ses amis débattaient, Élihu observait, il écoutait, et soudainement il entre aussi dans l'histoire, et il commence aussi alors que Job avait réussi enfin à faire taire ses amis, lui maintenant se met à attaquer Job. Parfois dans la vie, on est en train de s'occuper de nos affaires. Hein, gérer nos propres combats, gérer nos propres problèmes, situations. Et d'autres personnes vont entrer dans l'histoire. Et faire encore plus de bruit que les personnes qui étaient concernées à la base. C'est pas grave, ce sont les choses de la vie. Mais au meilleur, ça leur arrive. Soyons tournés vers Dieu. Et qu'est-ce qui se passe juste après, justement? C'est que Dieu débarque. Sa voix se fait entendre du milieu de la tempête. On peut voir ça de deux manières. Premièrement, le milieu de la tempête, c'est que Dieu s'est manifesté dans une tempête. Il s'est manifesté de manière extraordinaire, de manière visible et de manière puissante devant les personnes qui accusaient Job. Dans la situation que tu vis, Dieu va se manifester de manière extraordinaire, de manière visible, de manière spectaculaire. L'autre manière de voir ça, c'est que du milieu de la tempête, la voix de Dieu se fit entendre. Alors que tu es dans la tempête, alors que tu traverses une situation que personne n'aurait pu prévoir, que tu ne sais pas, une situation dont tu ne sais pas comment tu vas faire pour sortir. Les gens sont en train de se moquer de toi, les gens sont en train de t'accuser, et toi-même tu es au bout de ta force. Tu as essayé tout ce que tu pouvais, mais rien, 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 rien. Tu es en plein milieu de la tempête, tu es seul. Job avait même été abandonné par sa femme, ses amis. Il avait perdu ses enfants, il était seul. Mais au milieu de cette tempête, la voix de Dieu va se faire entendre. Il va te justifier. Il va te défendre. Il va parler pour toi. Et il va te restaurer. Et ce que Dieu est venu dire, c'est: est-ce que vous étiez là quand j'ai créé le monde? Qu'est-ce que vous savez de moi au fond? Okay. Et ce texte nous apprend à être un peu humble lorsqu'on parle de Dieu. C'est vrai, on sait certaines choses, mais il y a beaucoup de choses qui restent pour nous des mystères. Soyons humbles et parlons surtout avec amour. Toute notre connaissance n'est rien si nous n'avons pas de l'amour pour Dieu, de l'amour pour les autres et de l'amour pour nous-mêmes. Allez, courage à tous, passez une bonne journée. Trois questions encore une fois. Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur Dieu? Qu'est-ce que ce texte m'apprend sur moi? Et qu'est-ce que je dois faire à partir d'aujourd'hui? God bless you all.